Hey yo, salut tout le monde, c'est Nuit. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et l'idée, c'est de se poser la question, est-ce que c'est possible de se libérer de nos croyances limitantes? Voilà. Parce que le fait que nos croyances définissent notre réalité, c'est quelque chose qui est à peu près intégré, je pense, par les gens. Dans quel sens? Dans le sens où, c'est notre manière de penser qui va faire que la réalité, elle est d'une manière ou d'une autre. Voilà. Alors, ce qui est surprenant, dans tout ça, c'est que la réalité, elle est ce qu'elle est, quelles que soient nos croyances. Pourquoi? Parce que si c'est la réalité, c'est quelque chose qui va être inchangé, c'est ce qui est réel, quel que soit ce qui se passe dans nos têtes. Pourtant, nos croyances vont définir notre réalité, la nôtre, pas la réalité telle qu'elle est, la réalité transcendantale sur lequel, le plan sur lequel on navigue tous. Mais notre propre réalité, qui au final va être propre à nous, ça va être tout simplement les croyances. Et dans ces croyances, on peut facilement avoir plein de croyances limitantes. Par exemple, pour John C. Lilly, le gars qui donnait de l'LSD aux dauphins et qui a inventé le question d'isolation dont j'avais parlé, pour lui, nos croyances, justement, elles vont définir notre réalité dans une certaine mesure qui, une fois atteinte, peut elle-même être transcendée à un niveau où encore plus de croyances, des croyances encore plus à l'arrière. Ça veut dire, vous avez même pas l'impression que c'est des croyances, vous avez l'impression que c'est la réalité. Mais le monde marche comme ça, le temps c'est de l'argent. Et si à ce moment-là, l'argent disparaît, ces gens-là vont être choqués, leur réalité va être littéralement brisée. Alors quelqu'un qui a comme croyance quelque chose qui peut être transcendant, c'est-à-dire quelque chose qui peut changer, quelque chose qui peut passer à travers, il n'aura pas de souci avec ses croyances. Les croyances limitantes, ça peut être plein de choses. Ça peut être, oui, moi, je ne peux pas aller au-delà de X, Y. Je ne peux pas réussir X, Y. Voilà. C'est quelque chose qui va vous limiter dans votre tête, tout simplement. Alors que les croyances ont une capacité de changer grandement les choses. Alors, l'idée, c'est quoi? L'idée, c'est quoi? L'idée, c'est déjà de se dire, genre d'arriver à comprendre que nos croyances, c'est le résultat de notre conditionnement. Comment tu as grandi et comment tu as réagi aux choses, tu grandis, tu vas par exemple, tes parents vont par exemple te dire ah, tu es doué en dessin, tac, tu vas dessiner, tu vas être bon en dessin. Mais un prof va te dire mais j'ai jamais vu un élève aussi con en histoire géo. À ce moment-là, à chaque fois qu'on va te demander une capitale, tu peux dire ah, quoi? La capitale du Sri Lanka? L'Isranki. Voilà. Le truc, c'est que c'est possible que des croyances, dès qu'on était petit, on les a intégrées direct. Et c'est normal d'intégrer direct. Au fur et à mesure qu'on grandit, on crée des barrières, des résistances, mais des barrières, des résistances qui eux aussi vont nous poser un problème. C'est-à-dire quelqu'un qui est toujours en mode oui, je suis malchanceux, quelqu'un peut venir et lui dire clairement, regarde, t'as toujours dormi sous un toit, t'as bien vécu, ta famille ils sont gentils avec toi, t'as eu ça, t'as eu ça, t'as eu ça, t'es pas si malchanceux que ça. Mais vu que la personne a créé une barrière de je suis malchanceux, c'est une barrière qui elle-même va la limiter. Au final, c'est une croyance limitante à laquelle la personne s'attache. Parce que ces croyances, elles restent à travers l'attachement. Parce que dans le détachement, il y a quoi? Dans le détachement, il y a la transcendance. Et la transcendance, c'est passé à travers les croyances. C'est des moments où on n'est plus dans la mémorisation, c'est des moments où on est juste dans la présence en elle-même, c'est un petit peu l'essence même de la méditation. Et dans ces moments-là, on transcende la croyance. On va justement dans ce plan de réalité transcendantale dans lequel on est tous. Cette réalité qui ne changera pas, quelles que soient les croyances. Du coup, là, on a compris quoi? On a compris qu'on a tous en nous développé au cours de notre vie des croyances qui euh, sont limitantes, nous font du mal, ne sont pas adaptées à nos rêves les plus profonds, à nos désirs les plus profonds, voilà. Parce que le désir, c'est très facile de dire oui, il faut se libérer de ses désirs, etc. Alors que c'est plus la libération du désir, dans le sens où imaginez votre désir le plus profond de quand vous êtes petit, vos rêves d'enfant, au-delà de, avant de savoir que c'est possible d'être astronaute. Hein. Parce que est-ce que c'est être astronaute le rêve d'enfant? Pas forcément pour tout le monde. Mais en tout cas, c'est sûr qu'un rêve d'enfant, c'est pas être ingénieur. Juste pour vous donner un exemple, par exemple. Et du coup,
bah, quand on est petit et qu'on a les rêves d'enfant et qu'après vient le système, l'école, tout ce qui a le reste et qui vient, bah, il va mettre dans des chaînes, dans tous les sens, ce désir, et du coup, le désir est bloqué. On a des faux désirs. Je veux de l'argent, je veux être riche, on a des désirs qui ont été implantés en nous par la société. Il y a des gens qui, littéralement, vont utiliser de nos jours, par exemple, l'intelligence artificielle et des bots pour faire passer des pensées qu'ils aimeraient que les gens pensent et que les gens désirent. C'est ouf. Mais par exemple, on peut voir ça à travers le rap, les subliminaux, etc. Il y a plein de choses. Mais l'idée n'est pas forcément là. L'idée maintenant, c'est de se dire, ok, on a tous énormément de croyances qui nous enslave, qui nous mettent dans des cages, voilà. Et ces croyances qui nous mettent dans des cages, elles ne nous appartiennent même pas. C'est même pas à nous. C'est-à-dire, des fois, on a l'impression que hein, une croyance peut être à nous. C'est-à-dire, des gens qui vont énormément, par exemple, s'identifier à une religion peut des fois être très dérangé par vos croyances. C'est ça qui est fou. C'est-à-dire, si tu dis à quelqu'un qui est convaincu de quelque chose, tu vas lui dire quelque chose qui, pour lui, c'est sacrilège de dire ça, il va être choqué, il va être surpris, il va même vouloir résister en t'attaquant. Alors qu'au final, c'est sa croyance dont tu parles, c'est pas lui-même, et c'est au final même pas sa croyance, c'est une croyance. Ça veut dire ce que je veux dire, c'est imaginer par exemple moi, je suis convaincu au fond de moi, genre d'être l'élu ultime, le prophète infini. Parce que je veux dire ça, au moins s'il y a ça, ça serait ma croyance s'il y a personne qui me l'a dit de l'extérieur. Imaginons comme exemple. Mais il y a plein de gens qui vont se battre et défendre des croyances qui sont venus de l'extérieur, qui sont même pas eux, qui sont juste intégrés en automatisme dans la peur de tes enfants et je ne sais pas, genre je veux pas me reprendre une attaque, genre je n'ai pas fait mes devoirs, je voulais réaliser mes rêves plutôt que recopier 10 fois. Je ne dois pas XY. Et voilà, j'ai été puni. Du coup, je suis obligé de mettre de côté qui je suis vraiment et ce que j'aime vraiment et accepter des croyances qui ne sont pas moi-même pour me défendre. Ok. Là, au moins, on comprend bien pourquoi on a des croyances limitantes, pourquoi ces croyances sont dérangeantes. Maintenant, on repart sur ce que j'ai dit avant de cette réalité transcendantale. Ça, c'est le silence qu'il y a derrière tout. Ce silence qu'il y a derrière tout, c'est-à-dire au-delà des pensées, au-delà de tout, c'est un silence qu'il y a. Et du coup, le fait que ce soit un silence, c'est que la base du message cosmique, divin, la base de cette réalité est justement rien, est justement un non-dit, un non-forme. Du coup, c'est pour ça qu'il est intéressant de partir dans des pratiques comme la méditation, ou juste des pratiques qui mettent dans un état de flow, que ce soit la danse, au final, voilà. Dans la danse, on peut se retrouver dans des états de limite de transe, là on part dans ce non-forme. Et j'aimerais refaire une vidéo si vous êtes curieux sur la transe en danse, voilà. Si j'aimerais en parler parce que je m'intéresse beaucoup à la danse, enfin je danse beaucoup, voilà, plutôt. Et justement, dans cet état, un état de transcendance, un état où on passe à travers, on peut se libérer de nos croyances. Et ici, d'où l'intérêt, par exemple, de trucs comme les psychédéliques, comme les empathogènes, comme les dissociatifs, des molécules qui peuvent nous permettre, sous différentes formes, d'être soit dans le détachement, soit dans la libération des traumatismes, soit dans la potentialisation de la capacité à méditer. Voilà. Il y a pas mal de choses que les substances peuvent influencer. Et c'est pour ça que, par exemple, tout ce qui est, tout ce genre de substances sont probablement illégales aujourd'hui, parce qu'on est dans un système qui veut nous garder dans des cases. Voilà, littéralement, Nixon a rendu illégal les psychédéliques, parce qu'il voulait que les gens continuent à aller à la guerre au Vietnam pour gagner de la thune. Genre, remplissez les caisses pour que j'achète une belle caisse en attendant pas de LSD. Pas de LSD. Non, vraiment, ça voilà. C'est vraiment ça, hein, l'histoire. Pour le détail, le petit clin d'œil sur les psychédéliques, sur les substances. Et après, pour s'ouvrir à la suite, on se dit, ok, on peut aller vers zéro croyance. Les croyances qu'on a à la base, il y a quand même plein de croyances qui nous limitent. Et on peut aussi créer de nouvelles croyances. Ça veut dire que c'est tout à fait possible. Se dire, oui, mais en fait, moi, depuis tout petit, je rêvais d'être le plus fort. Voilà, être le plus fort
en ce que tu veux. Tu peux être, je sais pas, le meilleur chanteur, le meilleur danseur, le meilleur boxeur. Voilà, tu peux même être tout ça en même temps si tu veux. Et sauf si c'est moi. Voilà. Je suis désolé d'avoir piqué ta place. Moi, c'est le boss. Moi, c'est le boss, tu peux rien. Mais voilà, une fois qu'on arrive à plonger un peu plus dans ses rêves en allant dans cette réalité transcendantale, à ce moment-là, il est complètement possible de créer de nouvelles croyances. Et pour ça, bah, la répétition est tout un art. Ça veut dire, c'est juste le fait de, par exemple, écrire souvent ou commencer à essayer de penser souvent des choses qui nous intéressent. Et c'est pour ça, par exemple, je m'intéresse beaucoup aux subliminaux, à faire mes propres subliminaux, c'est-à-dire à faire des paroles qui me plaisent. Par exemple, je me libère complètement de mon conditionnement et embrasse ma vraie nature. Voilà, c'est un des trucs que, par exemple, j'ai mis dans mon subliminal. Et par exemple, ça, quand je l'écoute beaucoup, bah, ça me permet de le rentrer dans mon esprit et de plus en plus l'intégrer. Et du coup, les nouvelles croyances, c'est quelque chose qu'on peut implémenter après. Mais là, on s'est d'abord focalisé sur se libérer des anciennes croyances et du processus comment s'en libérer. Les nouvelles croyances, voilà. Ça, c'est au moins le petit indice pour vous. C'est juste une histoire de répétition. Parce que voilà, genre, comme disait Bruce Lee, il a plus peur de quelqu'un qui a répété un coup 1000 fois que quelqu'un qui a répété 1000 coups une fois chacun. Voilà. Et voilà, genre, je vais aller comme ça chez Bruce Lee, genre, je vais me faire katanaïser. Vous comprenez pourquoi j'entraîne le même coup. Voilà. Revenu des morts, Bruce Lee. Attends-toi à mon coude, Bruce Lee. Et voilà. Du coup, c'est possible de créer des nouvelles pensées qui peuvent complètement changer la vie. On peut partir de ah, je suis malchanceux. Ah, putain. Mais je suis béni des dieux. Voilà. L'idée, elle est un petit peu là. Du coup, les amis, j'espère que là, vous vous dites vraiment, mais waouh, je peux changer mes pensées. Et oui, c'est possible de changer ses pensées complètement. Ça veut dire, imaginez maintenant, au fond de vous, cette capacité à trouver votre vraie nature, vos vraies passions ultimes et se dire, mais en fait, je suis pas obligé d'être dans un système qui m'écrase, qui m'aplatit. Et on se dit, oui, ça va prendre du temps pour en sortir, mais au final, c'est pas forcément le temps, c'est la présence, c'est vraiment la présence, le temps qu'on passe dans cette conscience transcendantale et qui n'est pas du temps, qui est de la présence. C'est-à-dire, quand vous êtes présent là, il n'y a plus la notion du temps qui passe. C'est vraiment, vous êtes dans cette présence. Le temps, c'est vraiment quand on est dans le brouillard, quand on n'aime pas ce qu'on fait. Mais quand on rentre dans cette présence, on transcende le temps, on transcende la pensée, et c'est possible de créer ce qui nous passionne vraiment, ce qu'on aime vraiment au plus profond de nous. Et voilà, c'est un chemin qui n'est pas facile, mais qui est très simple et évident. Voilà, voilà. Du coup, c'était nuit. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me demander ce qui vous aimerait. Hasta la vista.